Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous allons parler aujourd'hui d'un animal mystique. Mystique dans la Torah, mystique dans la Gemara, mystique dans l'histoire du monde et mystique dans l'univers. Il s'agit de la salamandre. La salamandre, j'ai recherché dans Wikipédia, c'est la plus commune, c'est la salamandre tachetée, qui s'appelle également salamandre terrestre, salamandre commune ou salamandre du feu. Pourquoi est-ce qu'elle s'appelle salamandre du feu? Le mythe veut que cette salamandre est issue du feu, veut également que cette salamandre survit le feu. Je voudrais aujourd'hui dynamiter ce mythe, c'est-à-dire détruire le mythe, dire que ce n'est pas un mythe, que dans l'histoire du monde et dans l'histoire particulière du peuple d'Israël, c'est quelque chose qui a existé. Et je voudrais donc dynamiser cette idée-là. Je voudrais commencer par Rabbi Akiva, qui a traduit un verset dans Parashat Shemini. Vous savez que les lois de la cacheroute sont mentionnées dans Parashat Shemini. On nous parle des animaux terrestres qu'on a le droit de manger et ceux qu'on n'a pas le droit de manger. On nous parle des poissons, on nous parle des oiseaux. Mais on nous parle également d'animaux qui s'appellent dans Torah Shratzim des petits animaux bas sur pattes qui, lorsqu'ils meurent, rendent impurs. L'homme qui les a touchés ne pourrait pas rentrer au Beth Amikdash. Il s'agit de ce qu'on appelle Shmona Shratzim, les 8 petits animaux, parmi lesquels il y a dans la Torah la belette, le rat, le crapaud, l'hérisson, le lézard, la taupe et l'escargot. Maintenant, dans le passouk, il est écrit les noms de ces animaux. Ha-choled, ha-arbar, ve-hatsav le mineu. Et le crapaud selon son espèce. Le crapaud selon son espèce, alors le Midrash nous dit que Shaya Magia Rabbi Akiva, le passouk zé, lorsque Rabbi Akiva arrivait à ce verset, il s'exclamait, il disait Magadlu ma'asecha Hashem me'od amku machshavotecha. Combien grandes sont tes œuvres, Hashem. Qu'est-ce qui lui faisait dire lorsqu'il disait Hatsav le mineu, le crapaud selon son espèce? C'est le seul de ces 8 petits animaux pour lequel il est rajouté le mot le mineu. Et le Midrash nous enseigne, Hatsav le mineu, il y a 2 sortes de tsav. Il y a le crapaud et il y a également la salamandre. La salamandre qui a un museau pointu qui ressemble à un rat, mais qui est la salamandre. Quelle est l'histoire de la salamandre? Et qu'est-ce qui a fait dire à Rabbi Akiva Magadlu ma'asecha Hashem? Rashi, dans plusieurs endroits, dans Sanhedrin, dans Masechet Chagiga, nous dit que la salamandre provient du feu. Dans un endroit où le feu ne s'est pas éteint pendant 7 ans, jour et nuit, surgit un animal issu du feu qui s'appelle salamandra, la salamandre. Et le Midrash nous dit, il y a des animaux qui vivent sur terre mais ne peuvent pas survivre dans l'eau. Il y a d'autres qui vivent dans l'eau et ne peuvent survivre sur terre. Il y a certains qui vivent dans l'air mais ne peuvent pas survivre dans le feu. Et d'autres qui vivent dans le feu et ne peuvent pas survivre dans l'air. Midrash nous dit, les animaux ne peuvent pas vivre dans l'eau, ils ne sont pas amphibies.
Les amphibiens, les poissons ne peuvent pas vivre sur terre. Les oiseaux ne peuvent pas vivre dans le feu. Et la salamandre ne vit que dans le feu et ne peut pas vivre dans l'air. Keshaya magia Rabbi Akiva le pasuk ze. Lorsque Rabbi Akiva arrivait à ce pasuk-là, Betatsav le mineu et le crapaud selon son espèce, il disait il y a deux sortes. Il y a le crapaud et il y a la salamandre qui est issue du feu. Plus que cela, fait remarquer Rabbeinu Bachai. Il y a ici un ordre dans la Torah extrêmement précis. Il y a 4 éléments de base dans la nature. La terre, l'eau, l'air et le feu. La Torah, lorsqu'elle nous cite les animaux cachers et non cachers, elle commence par parler des animaux de la terre. Ensuite, elle nous parle des poissons de l'eau. Ensuite, des oiseaux dans l'air. Et ensuite, elle nous cite les Shmona Shratzim, ces 8 petits animaux bas sur pattes, parmi lesquels il y a Hatsav le Mineu, la salamandre, qui est le feu. Donc terre, eau, air, feu. Maintenant, il faut savoir que les Chachamim nous disent, et le Midrash le dit, que non seulement la salamandre est issue du feu et ne vit que dans le feu, et elle meurt à l'air libre, puisque c'est dans le feu qu'elle vit, mais plus que cela, les Chachamim nous disent que le sang de la salamandre est inifugieux. Il empêche au corps qui a été couvert de ce sang de brûler. Et il faut savoir que les Chachamim nous le traduisent comme étant un élément clé dans la venue du Mashiach. Nous savons que Mashiach ben David est un descendant de David Amelech, de Shlomo Amelech, de Rechavam ben Shlomo, etc. Les Chachamim nous disent que parmi les rois de Judée, de Juda, certains étaient de grands tzadikim, comme David Amelech, comme Shlomo Amelech. D'autres étaient de grands rechaïm et étaient idolâtres. Il y a un tzadik qui était en sandwich. Son père était idolâtre, son fils était idolâtre, et lui-même était l'un des plus grands justes parmi les rois de Juda sur lesquels il est dit il était l'équivalent de David, son père. Il s'agit du roi Chizkiyahu Amelech. Chizkiyahu Amelech qui a mérité le miracle de la débâcle de Sancheriv qui voulait attaquer Yerushalayim. Toute l'armée s'est entretuée, Akadosh Baruch Hu a envoyé des malachim, et sans même qu'il ait à lever le doigt, l'armée entière a été anéantie. C'était le soir du Seder de Pesach. Chizkiyahu Amelech, qui a diffusé, qui a motivé et mobilisé le peuple entier à étudier, à tel point que les Chachamim nous disent on a vérifié, on n'a trouvé ni petit garçon, ni petite fille qui ne connaissait pas toutes les lois de la pureté et de l'impureté telles qu'elles seront pratiquées lorsque le Beth Amidash sera reconstruit. Des lois extrêmement difficiles, et tout le peuple d'Israël connaissait ces lois à la perfection. Eh bien, il faut savoir, nous disent les Chachamim, que le père de Chizkiyahu Amelech s'appelait Achaz. Achaz était un idolâtre, pas des moindres. Il a servi toutes les idoles. Mais il avait particulièrement une idole qui s'appelait Sipravim. Ces idoles-là, ce peuple qui adorait les idoles, offrait ses enfants au feu de la Avodah Zara. Et les Chachamim nous disent les mots suivants. Av Chizkiya Melech Yehuda bikesh aviv la'asot loken. Chizkiya Melech Yehuda, son père, a voulu l'offrir en feu, au feu de la Avodah Zara. Et là, chez Sachato Imo
salamandra. Sa mère l'a enduit et couvert du sang de la salamandre. Il est devenu inufigé et il a survécu au feu de la Avodah Zara. Rashi nous dit sur place, il est écrit Gam et beno he'evir ba'esh. C'est écrit dans Mlachim Bet, au chapitre Tetzaïn 16. Son fils, il a fait passer au feu. Or, nous ne trouvons aucun autre fils de Achaz que Chizkiyahu Amelech lui-même. C'est-à-dire que la lignée de David Amelech a été sauvée grâce aux salamandres. C'est ce que le Chachamim nous enseigne. Les Chachamim vont plus loin et déduisent à la fin de Masechet Chagiga le pouvoir de la Torah. Il y a le feu terrestre, il y a le feu céleste. Et les Chachamim nous disent la chose suivante. Amar Rabbi Ava ou Amar Rabbi Elazar. Talmidei Chachamim en esh shel gihinom sholetet bahen. Kal vachomer misalemandra. Les Talmidei Chachamim, le feu de la Géhenne, du Géhénom, ne peut pas avoir d'effet sur eux. On l'apprend a fortiori de la salamandre. Si déjà la salamandre, qui est issue du feu, ne peut pas être détruite par le feu, à plus forte raison, le Talmid Chacham qui étudie la Torah, sur laquelle il est dit Ko devarai, halo ko devarai ka'esh nu Hashem. N'est-ce pas que mes paroles sont comme du feu? Vehu gufo esh. Il est lui-même un morceau de feu. À combien plus forte raison qu'il ne pourra pas être détruit par le feu du Gehennom. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est lui-même un morceau de feu? Le Midrash, au début de Parashat Vayeshev, lorsqu'il cite le pouvoir de la salamandre, nous dit la chose suivante. Talmidei Chachamim Shomrei Torah. Les Talmidei Chachamim qui étudient la Torah. Shudat Esh, qui est une loi de feu. Comme il est écrit dans le verset que nous venons de lire à Simchat Torah, Mimino Esh Dat Lamo. De sa droite, Hachem nous a confié, nous a transmis une religion de feu pour le peuple d'Israël. Une religion, une Torah écrite en lettres de feu noir sur fond de feu blanc. Venitna miyad esh ochla. Elle a été donnée des mains d'Hachem qui est appelé esh ochla, un feu dévorant. Velomdea bet Yaakov esh. Vaya bet Yaakov esh. La maison de Yaakov sera du feu. Yaakov, le propre de Yaakov, c'est Yoshev Alim, c'est celui qui étudie la Torah. À combien plus forte raison, le Talmid Chacham, chez Gufo Esh, le Talmid Chacham qui est lui-même un morceau de feu, qui ne pourra pas être frappé, détruit, consumé par le feu du Gehinnom. Chas v'shalom. Le Ben Ishraï, dans son commentaire de la Gemara, traduit avec cela le pasuk Ve'ata takum terachem Tzion. Ve'ata takum. Et toi, tu vas te lever, terachem Tzion, tu auras pitié de Tzion. Et il traduit Beder Remez, sous forme d'allusion. Takum, ce sont les lettres Tidrosh, le Tav, Kouf, Kal, le Vav, Chomer, le même Misalemandra. Va'ata tidrosh kal vachomer misalemandra. Et toi, tu feras un raisonnement a fortiori à partir de la salamandre. Terachem Tzion, tu auras pitié, Tzion, du Talmid Chacham, que les Chachamim ils disent Sha'arei Tzion, les portes de Tzion. Oev Hashem, Sha'arei Tzion. HaKadosh Baruch Hu aime les portes de Tzion. Sha'arim hametsuyanim ba'alacha. Les portes dans lesquelles on se distingue
par la profondeur de l'étude qui emmène à la halacha. Vata takum terachem Tzion. Et toi, tidrosh kalvachomer misalemandra terachem Tzion, tu auras pitié du Tamid Chacham qui s'appelle Tzion, qui est Metsuyan Ba'alacha. Mais nous demandons, Vata takum terachem Tzion. Littéralement. Et toi, Hachem, lève-toi. Terachem Tzion. Aie pitié de Tzion. Le Ben Ishraï va plus loin. Il nous dit que, puisque le Tamid Chacham est fait de feu, comment se fait-il qu'il ne survit pas au feu? Et il dit la chose suivante. Le feu de la Torah, depuis la faute d'Adam Arishon, ne peut coller directement au corps. Et donc il ne peut pas protéger le Tamid Chacham de rentrer dans le feu. Par contre, le sang de la salamandre se colle à son corps tel qu'il est et il peut être protégé du feu. Il dit, mais nous voyons des exceptions. Il y a eu des tzadikim qui ont atteint un tel niveau qu'ils ne pouvaient pas être brûlés par le feu. La Gemara nous raconte Rabbi Zera, le grand maître de la Gemara, Rabbi Zera, est monté de Bavel en Eretz Israël. Et la méthode du raisonnement de la Gemara de Yerushalayim, le Talmud de Yerushalayim, est tellement différent de celle de la Gemara qu'il avait étudiée toute sa vie, qu'il a jeûné 100 jeûnes pour oublier la réflexion qu'il amenait de manière intuitive à la compréhension du Talmud Bavli pour pouvoir étudier le Talmud Yerushalmi. Il a jeûné encore 100 jours de jeûne, de manière à ce que Rabbi Elazar, qui était son contemporain, et le Rosh Yeshiva et dirigeant du peuple d'Israël, ait une longue vie pour que le souci de s'occuper des relations publiques ne tombe pas sur lui. Et il a jeûné encore 100 jours de jeûne pour que le feu du Gehenom ne puisse l'atteindre et avoir effet sur lui. Vaya bodek et atzmo. Et il vérifiait à quel niveau spirituel il était tous les 30 jours. Il s'asseyait dans un four et le feu ne pouvait pas avoir d'effet sur lui. Ça, c'est le Tamid Chacham qui est devenu un tel morceau de feu que le feu n'a pu avoir d'effet sur lui. Que le feu de la Torah nous protège et que le feu de la Torah nous emmène. Ce que nous disons dans le Nachem, dans les paroles de consolation, la tfila de consolation de la destruction de Beth Amikdash, qu'Atid HaKadosh Baruch Hu va entourer Yerushalayim et le Beth Amikdash de murailles de feu. Bimera beyamenu, amen, vata takum, terachem Tzion. Et toi, tu te lèveras, terachem Tzion, tu auras pitié de Tzion. Torah Box, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée juive, Halacha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir. Alors, travailler le GAN, c'est la sotte Védivrei Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le GAN? C'est l'ishma, mitzvota, de garder les mitzvot. Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous.